Une longue histoire. Une histoire qui commence avec le XXe siècle, et même un peu avant. C'est la belle époque, avec un tout jeune homme venu d'Italie et de son Val d'Aoste, alors francophone. Il s'appelle Michel Nicoletta, ce jeune Italien né en 1880. Et à 13 ans seulement, il est prêt à manger le monde. Il part en France, à Maubeuge, pour travailler comme maçon chez François Hérin, un compatriote. Le jeune homme travaille pendant 7 ans, puis repart en Italie pour effectuer son service militaire. Nous sommes en 1900, à l'aube d'un nouveau siècle. À son retour, 3 ans plus tard, son ancien patron lui conseille de s'installer dans l'est de la France. Là-bas, il y a des chantiers, beaucoup de chantiers, que lui-même ne peut traiter. Michel saisit sa chance, il part. Quelques années plus tard, il devient son propre patron, avec comme base d'appui la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine d'Aumécourt. Nous sommes en 1907, à Aumécourt, l'entreprise Nicoletta est née. La même année, un jeune chimiste alsacien, Eugène Schuller, crée une formule à l'origine d'une société qui s'appellera L'Oréal. Puis l'amour arrive, sous les traits de Sylvie Ferrat, qu'il épouse le 30 mars 1910. Le jeune couple s'installe à Villerue, où naît Suzette. L'amour, puis la guerre, la Grande Guerre. Celle dont on dira, 4 ans et 8 millions de morts plus tard, qu'elle sera la der des der. Pendant ces années de feu et de sang, l'entreprise travaille avec ses clients situés en Meurthe-et-Moselle. Le 17 octobre 1915 naît Raymond Nicoletta. Après la guerre, la Moselle libérée voit naître le républicain lorrain, tandis que la famille Nicoletta s'installe à Audun-le-Tiche. Du fait de la libération de l'Alsace-Moselle, les années 20 voient l'ouverture de nouveaux marchés, notamment les usines sidérurgiques de la Fensch, de l'Orne, de Thionville ou d'Agondange. Michel revendique la nationalité française pour ses enfants. Le 28 août 1931, Suzette Nicoletta se marie avec Roger Danton et s'installe dans la maison familiale à Audun-le-Tiche, qui deviendra siège social de la première SNC, Entreprise Générale de Peinture Industrielle Michel Nicoletta. Le fondateur s'installe à Vitry-sur-Orne. Audun-le-Tiche et Vitry-sur-Orne constituent désormais les 2 pôles d'exploitation de la société Michel Nicoletta et Roger Danton, que Michel Nicoletta crée le 1er janvier 1933. À nouveau, les menaces pointent sur un horizon qui s'assombrit, et l'économie régionale est tout entière tournée vers la défense. La construction de la ligne Maginot, notamment, est un moteur pour les activités sidérurgiques. En 1937, alors que la guerre semble de plus en plus inévitable, Raymond Nicoletta entre dans la SARL qui devient Entreprise Générale de Peinture Industrielle, dont il est un des gérants. 30 ans après sa création, l'entreprise continue de se développer avec toujours la fidélité de ses hommes, comme André Zorioz, le premier ouvrier engagé en 1909, et Émile Roquet, le directeur technique. Tous les deux valdôtains, comme Michel. Michel Nicoletta, le petit jeune homme arrivé d'Italie au siècle dernier. Le fondateur s'éteint le 13 janvier 1938, quittant un monde au bord du gouffre. Son fils Raymond épouse Christine Chiesura, la même année. Le couple reste à Vitry-sur-Orne avec Sylvie Nicoletta. Puis vient la guerre, à nouveau la guerre. La France est envahie et les dirigeants sont expulsés de Moselle. La famille Danton se replie à Gérardmer, la famille Nicoletta se dirige vers Aix-les-Bains. 1940, l'entreprise est placée sous séquestre allemand. Le républicain lorrain s'aborde ses rotatives avant l'arrivée des Allemands à Metz, tandis que très loin de là, en Californie, les frères McDonald créent leur premier restaurant. Pendant ces années de guerre, loin de la Lorraine, naissent Michel et Jean-Claude Nicoletta. À la Libération, les familles Nicoletta et Danton retrouvent leur patrimoine ou ce qu'il en reste. Tout est à reconstruire et la Lorraine devient alors le Texas français. C'est le début des 30 Glorieuses. La famille s'agrandit avec les naissances de Geneviève Nicoletta et Joël Danton. La Lorraine voit aussi la naissance, en 1948, de la Solac et le développement des mines de fer et de charbon. Autant de clients et de références, le travail ne manque pas. Les années 50, le jazz, Saint-Germain-des-Prés, la 4e République et cette guerre qui ne dit pas encore son nom. En 1957, intervient la scission entre les 2 pôles d'exploitation de l'entreprise de peinture industrielle anciennement Nicoletta et Danton. Au nord de la Lorraine, la société Danton et compagnie, EGPI Audun. Au sud, la société Nicoletta et compagnie, EGPI Vitry. Un département peinture en bâtiment est créé
et vient étoffer les activités de peinture industrielle et les activités traditionnelles exercées depuis l'origine. Viennent les années 60. La France vit au rythme des yéyés et se modernise. Pour la clientèle de l'entreprise, c'est aussi le temps des grands regroupements. La sidérurgie voit la création de Sidélor, la SMS, Usinor, puis Sassilor et Solmer. Autour des années 1970, l'entreprise atteint le sommet de ses effectifs avec 512 salariés. La France change. Mai 68 est passé par là. Puis les chocs pétroliers, la sidérurgie connaît ses premières difficultés. Les efforts de rationalisation ont conduit la sidérurgie à passer de 150 000 personnes à 50 000. Autant de drames humains qui vont frapper la Lorraine. Ses clients souffrants, c'est aussi l'époque des premières difficultés pour l'entreprise. Arrivé en 84, donc après une longue période, les grosses difficultés de l'entreprise ont eu lieu en 79, où à l'époque, Raymond Nicoletta, mon père, qui était le développeur de l'entreprise, est arrivé donc dans un certain nombre de difficultés. Il m'a cédé le pouvoir. J'ai essayé de redresser l'entreprise avec les actifs, mais en une période difficile, où on était dans une période d'inflation maximum, où le grand souci, c'était le banquier qui vous téléphonait tous les matins. Qu'est-ce qui va rentrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va rentrer demain? Et on est arrivé à cette situation en 84, au lieu d'avoir déposé le bilan, chose que pour moi qui était un déshonneur, à cette époque-là, je n'ai pas voulu assumer. Je l'ai assumé 5 ans après. On a une poursuite d'activité qui a duré 8 ans. On a eu un concordat et on a assumé le concordat sur la totalité. Ça a amené une période très, très difficile, justement, où on n'avait plus en main donc, le pouvoir, puisqu'il était partagé par un syndic sous contrôle d'un juge commissaire, mais qui, au niveau a toujours su aider l'entreprise à fonctionner. Pour suppléer aux baisses d'activité dans la sidérurgie, de grands chantiers sont entrepris dans les départements d'outre-mer. Des centrales thermiques à la Guadeloupe et à la Réunion, des chantiers importants dans le bâtiment d'un hôpital, des travaux de maintenance et d'entretien sur des ponts, des barrages, des silos pour l'industrie sucrière. On a suivi un maître d'œuvre qui était un client pratiquement habituel, qui était les houillères du bassin de Lorraine, au travers leur filiale coréenne, qui avait le know-how de la construction donc des centrales thermiques. Et les centrales thermiques, qui étaient issues d'Émile-Huchet, de tout ce qui était tourné autour du charbon. Et c'est comme ça qu'ils sont partis sur des centrales dans les dom-toms. La crise de la sidérurgie a fait prendre conscience de l'impérieux besoin d'imposer un effort commercial. Le 1er janvier 2000, Christophe Nicoletta est engagé en qualité de directeur commercial et devient le 30 juin 2006 le nouveau président chargé de l'exploitation, du développement et de la pérennisation des résultats. Je crois que chaque génération marque à un moment donné une période. Donc la première, ça a été celle de la création. La deuxième, ça a été vraiment le développement, peut-être dans un contexte plus favorable. Il fallait réunir les énergies pour que ça avance. C'est cette deuxième génération qui a créé notre marque. La troisième génération, c'était peut-être pour moi la plus difficile parce qu'elle a connu une période faste et puis une période douloureuse par rapport à la région. Donc la quatrième génération, la mienne, c'était plus l'ère de l'informatique. Donc elles sont marquées par ces grandes étapes. Deux points majeurs qui m'ont fait rentrer, on va dire, non pas par défaut, mais vraiment par une volonté ferme et réelle d'intégrer le groupe Nicoletta. La première, c'était surtout ne pas me retrouver à 50 ans un jour et d'avoir des regrets en me disant si j'avais su et en ayant ce regret-là. Donc j'ai fait ce choix en disant il faut que je rentre par rapport à cette volonté-là. Et puis deuxièmement, il y avait une sorte de défi, de challenge qui était quand même assez intéressant à relever. L'entreprise avait quelques difficultés, liées bien sûr à un contexte environnemental qui était aussi délicat. Et donc il fallait repositionner, on va dire, l'entreprise. Et puis le fait de partir prendre cet engagement-là était pour moi pas un devoir, mais une évidence plutôt. Voilà. C'est cette évidence-là qui m'a permis de dire je fonce. Après tout,
c'est quoi le risque? Que ça ne marche pas. Mais 100 ans après sa création, l'entreprise est toujours là, plus que jamais. Elle est devenue un groupe fort de ses sociétés et de ses marques. Des marques qui déclinent métiers et services, autant d'atouts pour l'avenir. le rapprochement de l'intégration du groupe Fantoni dans les années 2008, à la fin des années 2008, nous ont fait réfléchir en disant voilà, aujourd'hui il faut absolument hiérarchiser, on va dire, nos priorités. Donc on a axé, on va dire, notre énergie sur ce rapprochement qui était un rapprochement extrêmement important. Sur nos objectifs qu'on s'était fixés régionalement, donc on avait un objectif à horizon 2015 de faire partie des 3 plus grosses entreprises du quart nord-est de la France. Donc cet objectif-là, avec l'intégration du groupe Fantoni, est respecté. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La deuxième volonté exprimée, qui était un peu plus lointaine, qui était à horizon plutôt 2020, qui consistait à être dans les 10 plus grosses entreprises nationales en termes de performance, non pas en termes de chiffre d'affaires, on le construit aujourd'hui. Les choses vont bon train, donc avance bien. Donc on construit l'avenir. Voilà. Aujourd'hui, on a une marque, on a une générosité, on a un savoir-faire, et articulé sur 2 points majeurs, qui est le travail, au sens noble du terme. Il faut aujourd'hui travailler, il faut aujourd'hui s'engager, il faut aujourd'hui s'investir, il faut être passionné. Aujourd'hui, on est passionné. Et il faut bien sûr garder une valeur aussi essentielle pour moi, c'est l'humilité. Si on arrive à bien faire l'amalgame de tout ça et orienter vers notre client, je crois qu'on réussira demain à préparer les générations futures de la meilleure manière qu'il soit.